dire qu'il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été faites sur cette piste longue, notamment des études en 2011-2012 qui n'avaient pas abouti parce qu'à l'époque, dans le document national, ce projet n'avait pas été inscrit comme une des priorités. Mais le président a redit aujourd'hui que sur la base de ce qui s'était fait, notamment des impacts connus sur la biodiversité, sur l'environnement, le projet entrait aujourd'hui dans une phase concrète avec l'étude de deux scénarios, un scénario d'allongement de la piste vers le sud et un scénario d'une piste convergente que vous connaissez je pense, d'une piste de 2500 mètres, de manière à pouvoir accueillir des vols long courrier sans escale. Et le gouvernement se donne 18 mois au plus tard pour rendre cette étude opérationnelle et aller vers une décision afin de lancer les travaux. Deux choses. D'abord, vous savez que notamment Kenya Airways s'est vu allouer des droits de trafic supplémentaires de manière à pouvoir opérer 3 vols hebdomadaires au départ de Mayotte, ce qui un peu naturellement va conduire les prix à baisser. Et puis par ailleurs, nous allons mettre ce qu'on appelle une obligation de service public qui va permettre de mieux encadrer les tarifs, notamment pour les enfants par classe d'âge, de manière également à faciliter ou à améliorer le pouvoir d'achat et la faculté pour les familles de prendre l'avion. Donc c'est l'ensemble de ces mesures que nous allons mettre en œuvre sans délai. Et puis il y a le sujet de la piste que vous avez évoqué. Et puis j'ai un autre sujet que je viens d'évoquer avec les contrôleurs aériens sur place, de manière à avoir un paquet global et à s'assurer que l'aéroport est bien un outil de développement économique.